On se retrouve pour parler de Dominique de Villepin. Alors, on a eu beaucoup de demandes par rapport à ça, savoir si Dominique de Villepin pouvait ou non devenir président de la République en 2027 ou avant même, parce qu'il est en train de se positionner. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là, l'interview chez Mediapart avec Edoui Plenel, où en gros, Dominique de Villepin il nous explique qu'il serait candidat potentiellement pour servir son pays. Il nous dit en fait que l'histoire l'appelle et que voilà, il pouvait être candidat. Et donc ça pose des questions parce que Dominique de Villepin, il est sur une position qui est pas si habituelle que ça, c'est-à-dire qu'il est sur une position, plutôt, de droite, hein. C'est un homme de droite quand même, Dominique de Villepin, mais où sur la politique internationale, il est à l'inverse de toute la politique actuelle. C'est-à-dire que sur le conflit israélo-palestinien, il n'est pas, totalement, pro-sioniste. Sur, toutes les guerres, il a tendance plutôt à mettre la holà en disant qu'il faut, respecter l'intégrité territoriale, des autres pays et pas dire qu'il faut aller, apporter la démocratie, au Moyen-Orient et partout, quoi. Donc ça, c'est assez intéressant et donc il se positionne un peu dans une posture presque de vieux sage en disant, voilà, que lui, il est au-dessus comme ça, au-dessus des clivages et il se présente comme une solution. Alors on va voir avec crise de position, si justement c'est une solution ou si ce n'est pas une solution. Pour qui c'est une solution? Est-ce que, De Villepin peut, réussir à faire quelque chose, à créer l'espoir? Est-ce qu'il va voler des voix, à Mélenchon parce que, par exemple, il parle, de la Palestine et tout? Ou est-ce qu'il va plutôt voler des voix à la droite parce que de base, c'est plutôt un droitard? Est-ce qu'il va voler des voix aux 2 et faire 55 au premier tour? Bref, on va, parler de tout ça avec, Position Revue et avec notre invité spécial, le, graphique, dans une version améliorée. Comment ça va, Position? Ben ça va bien, je viens avec mon pote, le graphique. Je vous le présente, c'est sa dernière mouture, beaucoup plus dynamique et plus jolie. Ça, on n'aurait pas besoin de se passer les slides avec Padu. Je sais pas si là vous le voyez, mais Non, vous voyez pas pour l'instant, c'est on te voit fluide. juste toi. Donc ouais, non, mais c'est intéressant parce qu'il y a eu pas mal de gens maintenant qui, s'intéressent à ce que dit le graphique, ce que tu disais sur, Villepin. Et l'idée, hein, je rappelle, ça sert à quoi le graphique? Ça sert un peu à voir, dans la distribution, dans le rapport de classe, quels sont les débats idéologiques et s'il y a de la place en termes de débouchés politiques par rapport aux problématiques, de classe, de groupes de classe, de groupes de gens exploités ou dominés pour l'offre politique, Villepin. Et donc le graphique va essayer de nous dire, ce que peut Villepin, ce que devrait faire Villepin et donc la probabilité ou non, qu'il existe politiquement. Alors là, du coup, on est vraiment dans la prédiction et il y avait des gens justement qui avaient critiqué ça dans des commentaires en disant: «Oui, là, vous faites de la prédiction». Bah, des fois, on fait de la prédiction, notamment sur l'avenir. La question: «Est-ce que Dominique de Villepin peut gagner en 2027?» Vous allez pas faire une analyse statistique, de choses qui se sont passées parce que ça ne s'est pas passé. Notamment dans la prédiction, on va prendre en compte le fait que, je sais pas, qu'ils, tiennent une ligne, sur certaines questions qu'ils tient habituellement, qu'ils mettent en avant, certaines questions plutôt que d'autres. Si ça se trouve, on se trompe. Si ça se trouve, De Villepin, il va demander, la collectivisation, des moyens de production en 2027 et du coup, on se sera trompé et du coup, peut-être qu'il attirera, Exactement. des gens, des gens qu'on pensait ne pas pouvoir, qu'ils n'atteindraient pas. Le principe de la prédiction, c'est justement ça, c'est d'essayer de voir par rapport à l'histoire de la personne et par rapport à ses discours actuels, qui est-ce qu'il peut amener avec lui et amener à voter pour lui? Quelle place il peut se faire grâce au discours qu'il porte actuellement? Et encore une fois, ça représente un risque, mais c'est l'intérêt, justement, de ce genre d'exercice, de voir si le graphique peut nous permettre, d'analyser le futur ou si, s'il va se tromper. Et s'il se trompe, on devra remettre en question. Alors qu'est-ce qu'on a mal fait? Est-ce qu'on a mal analysé, les tendances et puis, les questions abordées par De Villepin? Ça, c'est une première chose. Est-ce que le graphique est mal fait et doit être corrigé? C'est justement le but aussi de ce genre de prédiction, quoi. Et ça reste, je le rappelle, hein, ça reste la base, de l'esprit scientifique de savoir prédire. C'est-à-dire soit à l'instant T, connaître les éléments, les tendances, les dynamiques et donc d'en déduire un point futur, soit, repenser à partir d'un point passé, un changement de variable, et voir si, le point présent serait différent. Donc les gens qui considèrent que faire des hypothèses, des conjectures,
changer des variables dans un instant, pour savoir si, ce serait identique et donc que cette variable n'a aucune influence ou si ça aurait changé et donc cette variable est fortement influente, c'est la base de l'esprit scientifique, hein. Sinon, si vous faites ni prédiction, ni modèle prédictif, ni rien du tout, vous faites pas de la science, vous faites même pas de la sociologie, vous faites de la littérature, c'est-à-dire vous faites du descriptif, hein. Donc pour ça, il y a des grands romanciers, ça sert à rien de lire de la socio, si c'est pour pas avoir de modèle, d'analyse et de prédiction. Ouais. Donc du coup, on va passer à l'écran où on est 3, toi, moi et le graphique. Donc on est comme ça. Alors juste, je vais poser une question parce que je sais qu'il y a parmi vous, des gens, internet, informaticiens, je sais pas quoi. Je ne comprends pas pourquoi il est grisé. Il apparaît beaucoup plus clair, il apparaît en blanc quoi, bien sur mon écran à gauche. Mais en fait, je stream avec OBS qui est mis sur mon écran à droite. Chris et le graphique sont sur l'écran gauche. Et depuis que j'ai changé mon écran, les gens que je mets sur OBS, que je retransmets sur OBS pour les enregistrer, sont grisés. Alors je ne comprends pas pourquoi. J'ai rien changé. Est-ce que quelqu'un peut me donner la solution en commentaire? Ça m'aiderait bien. Ou alors en MP, je ne sais pas pourquoi c'est grisé comme ça cette histoire. Et ça fait du coup moche. Et c'est beaucoup moins lisible. Mais voilà quand même la nouvelle version du graphique qui est quand même beaucoup plus lisible qu'avant. Avec à gauche là les ordonnées, la somme de dominants qui va de 0 au milieu à 10 en haut à 10 en bas. Puis en bas, la somme exploiteur qui va de -10 à gauche et +10 à droite. Et puis avec des rondes, plein de couleurs différentes, avec les noms des gens, On voit les couleurs du les coup noms malgré des catégories socio-professionnelles. Et je laisse Chris nous en parler un petit peu plus. excuse-moi, ouais, on voit les couleurs malgré ton petit souci, Oui, oui, on voit les couleurs, mais c'est un peu moche, quoi. OK. Oui, donc on vous a fait un truc un peu plus dynamique, avec un rappel sur le graphique, la diagonale ici et on va dire le rapport de classe, normal et tout ce qui s'écarte de la diagonale sont les rapports de classe, on va dire, problématiques ou oppositionnels. Des classes qui se retrouveraient donc comme on l'a dit, très importantes dans l'espace des rapports de production en termes de domination, c'est-à-dire de pouvoir sur la société, mais avec très peu de capital, serait, fortement, en crise révolutionnaire. Elle voudrait obtenir le capital qu'elles méritent par leur pouvoir et leur capital intellectuel, social, etc. Et là, ici, vous avez l'inverse, vous avez des gens qui ont pas mal de capitaux qui sont dans le rapport de capital d'exploitation, mais qui sont un peu déclassés, rendus subalternes, les petits commerçants, les petits artisans. Et donc ça, c'est plutôt des classes qui sont réactionnaires, c'est-à-dire qu'ils voudraient justement que leur classe soit vue de manière beaucoup plus importante dans la société qu'elle ne l'est. Ils voudraient être beaucoup plus considérés et sur cette partie-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que bah, on est dans un instant réactionnaire. Pourquoi? Tu peux peut-être Bah, zoomer à chaque fois quand tu montes des classes, parce qu'en plus là, tu as un outil qui te permet quand même de le faire. ouais, Et puis, parce qu'en fait, là, c'est apparaît plus petit sur mon écran que sur ton écran à toi, je pense. ouais. Non, mais Donc, juste voilà, c'est c'était quoi ta question du coup, Paddy? bah, que tu puisses zoomer, parce que tu dis on est les artisans, mais je suis pas sûr que sur un écran de portable, les gens Ouais, voilà. verront que c'est Donc marqué en fait, artisan, tu vois. vous allez voir les Ah, et ça, c'est bien, artisans, ouais. À gauche, tu cliques et tu sépares juste les voilà, artisans, juste les commerçants, c'est ça? Ça, c'est les voilà, artisans commerçants. les retraités, Ah oui, bah voilà, les là, c'est beaucoup plus clair. Fais comme ça quand voilà. t'en parles, ce sera top. Donc ici, vous avez tout ça, et donc ça, c'est des classes qui Là, tu as vont mis artisan et retraité. OK, à c'est ça, gauche, tu as cliqué sur exactement. artisan et retraité. Et vous voyez, en fait, le 0 il est toujours là et là, donc c'est plutôt sur la droite et donc vous avez ces classes-là qui sont, elles, ben, plutôt, et qui ont plutôt des capitaux, mais qui sont considérées comme, subalternes et donc qui peuvent être, fortement réactionnaires et donc quand on revient à l'analyse totale, bah, on voit que le fait qu'elles soient déportées, sur cet espace-là, bah, polarise le clivage politique sur de la réaction. Si on avait, très peu de gens dans cet espace-là, mais beaucoup dans cet espace-là, on aurait un instant beaucoup plus révolutionnaire. Voilà. Ensuite, maintenant, on va pouvoir donc faire comme on faisait, analyser nos élections. Alors on va zoomer un petit peu plus parce que là, on sera alors vous voyez, hein, si je mets les 2 en même temps, vous voyez donc le centre électoral, il est là. Donc je vous ai mis des losanges pour différencier. On va pas rester comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses. Mais vous voyez le centre électoral, il est là, bah, c'est normal, hein, on fait des barycentres. Alors, ça a plus ou moins de performance, mais
on se retrouve effectivement, là où il y a le plus de masse de PCS, et cetera. Et donc, on a des clivages avec tendanciellement, des gens qui vont avoir des ouvriers et des cadres, mais beaucoup plus d'ouvriers employés. Donc c'est plutôt, on va voir quel espace. Et puis d'autres gens qui vont avoir effectivement des employés et des ouvriers, mais tendanciellement plus de cadres, plus de professions en crise, et cetera. Alors, il y a plein de gens qui demandent des sortes, tu vois, d'écart type, de savoir Ouais, si la personne, son barycentre, c'est un barycentre genre, il est à 0 parce qu'il est à -4 + 4 ou il est à 0 parce qu'il est à -10 + 10, tu vois? voilà. Ça, ce sera possible à voir On sur va le le graphique ou voir. pas? Alors là, pour l'instant sur celui-là non, mais on va le coder, on va essayer de le représenter pour vous montrer aussi, les espaces d'influence. Bon, comme il y a beaucoup de PCS, en général, quand vous voyez des gens au même endroit, c'est quand même qu'ils ont à peu près, les mêmes tendances et les mêmes pôles d'attraction. C'est compliqué d'avoir, 30 PC. Donc ouais, et ça c'est 2017. Donc juste pour vous montrer quand même ce qui est intéressant sur 2017, c'est qu'on voit qu'il y a quand même 2 rapports. Un rapport totalement identique à la diagonale, on en a déjà parlé, ça veut dire que donc Macron, Le Pen, vous voyez? Donc vous avez Macron ici, on peut le mettre, hop, attendez, hop, Macron et Le Pen seulement en surbrillance. Vous avez les 2 ici qui vous voyez, ils sont totalement dans la diagonale. Donc là, on a vraiment un rapport de classe et c'est logique, hein, on était dans un moment populiste, hem, le haut contre le bas. Tu te rappelles, hein, Padu? Et donc Donc tu es en Marine train de Le dire Pen. Marine Le Pen, c'est le prolétariat, tu es en train de dire ça, en fait? C'est là, Position Revue annonce Marine Le Pen, c'est le prolétariat, Bah, c'est la lutte des classes. clairement, ça veut pas dire qu'elle rejoint la pensée du prolétariat, en termes marxistes. Ça veut dire que, dans cette élection-là, elle a capté principalement des gens beaucoup plus, prolétarisés, par des débouchés politiques comme le souverainisme. Tu te rappelles, en 2017, c'était, les nations contre les mondialistes, voilà, et vraiment, on était vraiment dans ce clivage-là et Macron représentait les classes qui ont réussi, les riches, ceux qui vont faire ruisseler. Donc c'est vraiment un clivage, ça veut pas dire que c'est un clivage, de classe, ça veut dire que c'est un vrai clivage, adéquate, on va dire, à la structuration de la société. C'est-à-dire, voilà, on a en haut à droite, ceux qui ont réussi et ceux et en bas à gauche, ceux qui ne sont rien et 2017, c'est vraiment focalisé là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est si on remet de l'autre côté, on a vraiment un clivage plus classique, gauche-droite avec Mélenchon et Fillon. Alors Fillon qui s'écarte complètement de la diagonale en fait et donc qui est inadéquate, parce qu'il est dans un truc de droite où il a vraiment, les riches, les commerçants, les retraités, voilà. Mais il s'écarte et le trublion, notre trublion, Jean-Luc Mélenchon, ici, qui lui est intéressant parce qu'il a réussi à se polariser à gauche, d'où sa puissance, d'où sa montée en 2022. Il a réussi à capter la gauche, hem et en même temps s'insérer dans la diagonale, c'est-à-dire aussi capter, le clivage fondamental. D'où en fait son score en 2017, qui est vraiment, prendre tous les gens de gauche qui étaient Hollande en 2012, qui ont été déçus et qui ont pas voulu voter Macron et en même temps, avec son côté un peu populiste, de 2017, s'insérer dans la diagonale et donc venir pomper, sur l'abstention ici qui est en noir et venir pomper sur Marine Le Pen, des voix dans la partie plus prolétaire et plus exploitée. Et ça, c'est tellement réel, hein. Moi, je reconnais des gars, tu sais, qui voulaient voter Hamon, mais tu sais, ça servait à rien de voter Hamon. Au final, ils ont mis le petit butin Méluche à contre-cœur parce qu'ils n'étaient pas prêts à voter Macron, tu vois. Donc c'était vraiment un peu les déçus du PS qui, dans le PS, auraient préféré Hamon, mais ça servait à rien de voter Hamon, donc ils ont voté Mélenchon, quoi. Et en plus, tu le vois, Hamon, il est là. Du coup, il fait un tout petit score parce qu'en fait, il est un centre de gravité de Macron, c'est-à-dire que c'est les classes les plus supérieures de Hollande 2012 qui n'ont pas été prêtes à voter Macron, mais pas non plus Mélenchon. Et donc se retrouvent, de manière éparse tout en haut ici, un petit peu moins en termes capitalistiques parce que c'est sûrement plus des fonctionnaires ou des gens comme ça. Mais en fait, ils sont non significatifs parce qu'en fait, ils s'écartent, tu vois? Comme Fillon, ils s'écartent de la diagonale, donc ils captent pas le rapport fondamental dans la division du travail actuelle, heu et heu et hem et ils sont beaucoup trop hauts pour aller capter les classes populaires, voilà. Allez, on Carrément, enchaîne en carrément. Mais du coup, 2022. Jean-Luc Mélenchon, c'est réellement Mitterrand, là, sur ce truc. C'est la gauche-droite classique.
Bah non, c'est les 2 en même temps, c'est ce que je te disais. S'il était vraiment gauche comme Fillon, il serait un peu plus par là, il serait déporté ici, tu vois? Ou un peu plus par là parce qu'il aurait capté Hamon. Mélenchon, la force qu'il a eue dans cette époque-là, c'est qu'il a capté, il est resté sur la diagonale, le rapport fondamental hem et en même temps, il a capté les classes populaires. Alors il est plus haut que Marine Le Pen parce qu'il capte plus de cadres et plus de professions intermédiaires, mais il est quand même sur la diagonale, donc il a un double rapport. C'est pour ça que les gens qui disent, en 2017: «Est-ce que c'est un vote de gauche ou est-ce que c'est un vote populiste?» Non, c'est les 2 en même temps. C'est un vote de gauche dans le moment populiste et c'est ça la force de Mélenchon en 2017, c'est comme ça qu'il a fracturé l'espace politique, quoi. C'est très intéressant, je trouve, ça se voit mieux d'ailleurs avec, cette représentation-là, je trouve, c'est plus facile et on comprend bien du coup pourquoi est-ce que quand tu es positionné à la place où Mélenchon est positionné, c'est très, très compliqué. Enfin, c'est pas très compliqué, mais c'est plus compliqué de voter, Macron 2e tour, tu vois? Qu'à la place d'Hamon, tu vois? Et même de Roussel, tu vois? Qui avait en 2022 appelé à voter, Macron 2e tour directement, tu vois? Et ça, tu l'avais déjà dit, Mélenchon, il a bien fait de pas l'appeler directement, tu vois? Genre en 2 secondes et tout, plutôt de dire: «Oui, ne votez pas Marine Le Pen», machin, parce qu'il est dans un endroit qui est très, très compliqué, où c'est très compliqué de voter pour les classes supérieures, quoi. Enfin, pour un candidat plus qui attire les classes supérieures. Exactement. Alors j'ai peut-être un problème sur celle-là, avec le le positionnement de Pécresse. Faudrait que je regarde. Le positionnement de Pécresse, parce que j'ai paramétré et Pécresse normalement est beaucoup plus à droite. Bon, c'est pas très important. Donc ça, c'est 2022. Donc on voit donc Marine Le Pen qui commence à se droitiser. Vous voyez, elle est moins alignée, comme on l'a vu, et cetera, et Macron qui se droitise, qui baisse un petit peu par rapport à ce qu'on le voyait en 2022. Et je sais pas si on peut mettre les 2 en même temps. Non, parce qu'il va calculer en fait, il va calculer les trajectoires, donc ça va pas être intéressant. Hem, Mais du coup, en fait, l'abstention est passée à gauche de Mélenchon. Donc, c'est en ça. fait, Mélenchon, je pensais qu'il se déportait sur la gauche, mais en fait, c'est plus l'abstention qui se déporte sur la Ouais, c'est gauche parce ça. que les gens sont précarisés, c'est ça? Exactement, et tu vois, l'abstention, par contre, est vraiment très adéquate à Mélenchon, parce qu'il y a quand même aussi pas mal de professions intermédiaires ou de cadres qui vont voter et vous voyez, ça se superpose un peu plus Mélenchon et Marine Le Pen. Alors Marine Le Pen est beaucoup plus bas parce qu'elle a beaucoup, vous savez, c'est une des variables importantes, c'est-à-dire le capital culturel, le capital éducatif. C'est des gens qui ont beaucoup moins de diplômes, donc ça fait cette superposition. Par contre, vous voyez, ben, on est moins sur la diagonale. On est en train de... Qu'est-ce que ça veut dire d'être moins sur la diagonale et de redevenir plus plat, monsieur Padu? Eh ben, on se Moïse, on retourne sur un Voilà. clivage droite-gauche. Tout à C'est fait. plus au bas, c'est droite-gauche. C'est plus ah bah l'élite elle est méchante, faut allier tout le peuple en bas, machin. C'est ah bah en fait on commence à avoir des relais médiatiques, des relais des professions un peu plus supérieures et on a un vrai clivage droite-gauche en haut dans les professions supérieures intermédiaires et en bas aussi. Et du coup on passe d'une stratégie classe contre classe à une stratégie plutôt de bloc social, quoi. C'est ça. Bah, en fait, c'est plutôt, oui, on va plutôt, on va c'est plus compliqué, c'est parce que ça peut aussi être des logiques de bloc quand on est sur la diagonale, mais on va être vraiment, dans une logique, oui, effectivement, le haut contre le bas, ce qui est pas forcément classe contre classe. C'est vraiment la stratégie populiste, alors que là, effectivement, on va être dans une stratégie de front progressiste et c'est plutôt, front de classe, en fait. Front Le front des classes progressistes avec le front des classes, conservatrices et réactionnaires. Ce Oui. qui est intéressant, c'est qu'il y a toujours, vous voyez, bah, du Roussel, du Hidalgo, qui sont dans cet espace-là. Ça ne veut pas dire qu'ils ont des idées, réactionnaires, ça veut dire que, ils captent des classes qui sont tendanciellement dans la réaction, dans la conservation, mais qui gardent, un attrait progressiste. C'est pour ça qu'ils ont des tout petits scores. C'est-à-dire, comme en masse ici, vous avez les classes les plus conservatrices et les plus réactionnaires, en masse, hein, c'est toujours pareil. Bah, quand vous allez vouloir leur vendre des trucs progressistes, bah, vous allez capter, les deux trois gars, qui ont des idées progressistes pour des raisons, j'en sais rien, familiales, enfin voilà. Mais votre score, il risque d'être
beaucoup plus petit. Ça Par me fait contre, penser, j'ai vu Desfontaines hier chez Pascal Pro, c'est exactement ça. C'est le gars qui arrive, Desfontaines, qui essaie un peu de faire du progressif chez Pascal Pro, et Pascal Pro lui dit oui, mais les 50 millions de morts de Staline et tout, et tu sais, il commence à défendre, Pascal Pro, il commence à défendre Anders Breivik, tu sais, enfin, c'est genre un truc complètement dingue et tout, et Desfontaines, il est obligé de bégayer sur Staline, machin et tout. Bah, c'est sûr que le combat, il est injouable en fait, tu vois. Le combat d'aller convaincre Pascal Pro de trucs progressistes, c'est injouable, hein. c'est ça. Donc, quand vous faites ça, quand vous allez dans ces classes-là, bah, c'est comme si vous pouvez hein, aller vendre du progressisme aux artisans commerçants, c'est pas impossible. Mais statistiquement, bah, vous allez faire des petits scores parce que c'est des classes qui sont tendanciellement et matériellement portées par la conservation et la réaction. Voilà. Et en Donc, plus, qui représente pas beaucoup de la population. Par bah, rapport à en plus, l'abstention, là, voilà. les gros losanges, c'est abstention quand même Mmh. majoritaire, tu vois. Exactement. Donc, moi, je vous ai mis en losange les gros. C'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'en plus, ils restent en fait entre les élections. Mais vous voyez, parce que quand les gros, parce que eux, ils sont adéquats. Bah oui, Macron, il propose une politique conservatrice et dominatrice à des classes conservatrices et dominatrices. Mélenchon, il propose du progressisme à des classes tendanciellement par le progressisme. Là où il y a Marine Le Pen, bah effectivement, c'est que dans les classes en crise, là, elle peut aussi, dans les classes en crise, bah, on le sait, hein, c'est toujours dans ces moments-là qu'en crise, il y a ce qu'on appelle la troisième voie. Et Marine Le Pen est dans une politique de troisième voie. C'est pour ça qu'elle n'est pas du tout dans l'espace de droite. Classique, hein, par exemple, c'est ça qui est super intéressant si on regarde 2017. Et vous voyez, il y a la droite et l'extrême droite. Sur n'importe quelle forme de représentation d'échelle politique, on verrait Marine Le Pen et François Fillon côte à côte. Mais avec le graphique, vous vous rendez compte qu'ils sont totalement opposés. Voilà. Il y a deux droites, deux extrêmes droites, l'extrême droite et la droite. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a le clivage droite-gauche et là, ce que porte Marine Le Pen, la troisième voie. Ah, ok, donc Euh, t'es en train de nous dire que Jean-Luc Mélenchon est plus proche de Marine Le Pen que François Fillon, quoi. Bravo, hein. Le graphique crée de la confusion et de la théorie du fer à cheval, hein, moi je l'ai toujours dit, hein. Bah, non, en plus c'est historiquement le problème des communistes justement dans les années 30 de penser la façon dont on combat le fascisme, etc. Donc le graphique dit l'histoire plutôt que dire l'ambiance sondagière. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que bah, du coup, en fait, Marine Le Pen, elle Zoom avait un une poil voix. plus, s'il te plaît. Ouais, Marine Le Pen, elle avait une voix royale pour prendre le pouvoir. Hop, attends, hop. Euh, à cette époque-là, en 2017 presque. Nickel, Et merci. la stratégie de Mélenchon a cassé ça. Parce qu'il est venu taper dans son espace. Si on était resté dans une gauche molle, post-Hollande, Jadot, Hamon, bah moi je pense qu'elle aurait gagné, elle aurait gagné, peut-être pas 2017, mais 2022. Donc en fait, le Ah fait bah que oui, 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 c'est sûr. Mmh. Attends, les gens qui sont pour une primaire de la gauche, t'avais la primaire populaire avec Ah oui, une candidature unique d'un sauce mou à la con. Le mec qui se retrouvait avec un barycentre au niveau un peu en dessous de Yannick Jadot. C'était finito, hein. C'était finito. Marine Le Pen, elle faisait 35% au premier tour, hein. C'était c'est finito. ça, c'est ça. Et de fait, et avec tous les reliquats de droite qu'il y avait, elle aurait pu passer. Donc vraiment le barrage à Marine Le Pen, hein, mais c'est logique, hein. C'est pour ça que je te dis l'histoire, c'est ça aussi, c'est la façon dont les classes populaires en crise vont soit tomber dans le fascisme, soit tomber dans le soutien aux forces progressistes et révolutionnaires. Bah là, on y est, quoi. Donc la question maintenant de Marine Le Pen, etc. Alors, est-ce que j'ai 2024? Normalement, je l'ai. Donc, vous voyez, on est toujours. Donc on lit, attends, parce que les gens ne Allez, voient pas. À côté de l'abstention en noir, vous avez Manon Aubry qui est sur l'abstention, à la même position que Méluche. Vous ouais, avez Jordan Bardella en dessous. Vous avez en haut Marie Toussaint qui est en position de grande prêtresse de la douceur, là, qui regarde tout le monde de haut. exactement. Vous avez Glucksmann qui est en turquoise. Vous avez François-Xavier Bellamy qui est en bas à gauche, en bas à droite de Glucksmann. Valérie Hier qui est vraiment super à droite. Valérie Hier, en fait, qui est en train de prendre la position de François Fillon. C'est assez intéressant. Exactement, ouais. Donc, qui prend. En fait, quand on vous dit que les macronistes sont de droite, le graphique vous le montre là. Les macronistes sont de droite. Je veux dire, c'est pas. Exactement. Ils sont de droite. Ils sont Et ce pas qui est marrant, c'est fascistes, que ils sont de cette droite. droitisation entraîne tout le monde. Parce que tu vois, elle prend la position de Fillon 2017.
Mais Glucksmann, oui, il se fait attirer. Glucksmann Et n'est pas lui, opposition de Glucksmann, Hamon. il prend la position de Macron 2017. Ouais. Voilà. Et du coup, vous avez Marie Toussaint qui peut émerger à la place de Hamon. Et vous avez Desfontaines qui se retrouve en bataille sur l'électorat de Marion Maréchal, donc qui est dans une bataille un peu compliquée, quoi. C'est le gars, il est tout seul, il est entouré d'Hanouna, Pascal Praud. Il y a des mecs qui font des saluts nazis, mais qui disent que c'est pas des saluts nazis. Et puis lui, il doit expliquer que le progressiste, c'est bien, quoi. Exactement. C'est un franc-tireur. Alors, c'est pour ça on va être gentil, parce qu'on se moquait. C'est l'avant-garde. Parce que quand on le voyait là-dessus, bon, c'est un peu c'est ça aussi qu'on dit à Roussel. C'est pas tellement t'es de droite, etc. C'est même si t'es sincèrement de gauche, essayer d'aller convaincre ces gens-là, c'est vain, quoi. C'est vain. Déjà, pourquoi? Parce que t'es tout seul contre plein de gens qui les droitisent, leur tendance matérielle est à la droitisation. Et puis en plus, ils sont pas beaucoup, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que Et puis, même. mec, il y a un truc que t'as pas vu. Il y a un truc que t'as pas vu et que j'ai vu sur le graphique, là. Vas-y. C'est quoi l'opposition de Desfontaines? C'est l'abstention. Le mec, il est dans un clivage où tout le monde est déjà positionné. C'est ça. C'est-à-dire qu'il va pas aller chercher les abstentionnistes. Il veut dire à un type qui vote fasciste depuis 20 ans, oui, peut-être que le CNR, c'est bien. Le mec, ça fait 20 ans qu'il vote contre des gars qui sont opposés au CNR et à la Révolution Exactement. française. Il arrive, il leur dit liberté et sécurité sociale, tu vois. Alors qu'il y a l'abstention qui est énorme et qui est à l'opposé de lui. Lui, son clivage, c'est avec l'abstention, quoi. Et c'est ça le paradoxe en plus, parce que leur logique, c'est de dire, nous, on va aller convaincre ici ceux qui votent fasciste, troisième voie, RN, que c'est une arnaque sociale et, et, euh, et pour récupérer les voix d'extrême droite, bah, tu sais, les fâchés, pas fachos, c'est ça leur stratégie, tu vois. Mais en fait, comme ils le font avec tout un tas de systèmes de valeurs, en fait, ils ne parlent qu'à l'opposé en termes de classe. Tu vois, c'est-à-dire que on pourrait imaginer que Desfontaines, il se retrouve, tu vois, vraiment, normalement, dans sa truc, même s'il avait un score de 2%, tu vois, Oui, qu'il soit sur Bardella. il soit sur Bardella, tu vois. Là, on pourrait se dire, bon, bah, il a un score de merde, parce que mais il attaque vraiment les classes populaires. Mais non, en fait, il, il- à vouloir parler de valeurs, de république progressiste, de l'histoire de la laïcité ou je sais pas quoi, non seulement t'attaques rien ici, euh, et tu te retrouves à faire un score minable, et les seuls rares gars qui sont avec toi, c'est des anciens profs, des types qui ont du capital culturel et économique, et qui ont encore un sentiment progressiste, je sais pas, pour des raisons, je te dis, pour les individus sont traversés de 50 000 sujets collectifs, ils ne sont pas représentants que de leur PCS et de leur rapport de classe, donc bah oui, il y a toujours des écarts Ouais, ou à... de l'héritage familial. C'est Ouais, voilà, sûr que si t'as des types, leurs ancêtres, ils sont résistants et tout, quand bien même ils aient du capital culturel, bah tu te dis, ils vont pas tomber dans le fascisme non plus, tu vois. c'est ça. Donc, quel est le... Donc maintenant, voilà, Et l'espace, on en est je là. veux juste montrer un truc là aussi qu'on voit très bien. Je trouve que la représentation est plus claire qu'avant. C'est vraiment bien ce que vous avez fait. On voit aussi que Valérie Heyer, tout comme De Fontaine, se retrouve opposée à l'abstention. Et on comprend bien pourquoi les élections partielles, elles sont mortes d'avance pour le NFP. Parce que surtout quand tu as un candidat FI. Un candidat FI avec une abstention de zinzin, c'est le rond FI qui diminue, l'abstention qui augmente. Alors que Valérie Heyer, elle s'en fout. Les macronistes, ils sont à l'inverse de l'abstention. Donc, s'il y a que 30% de vote, vous savez que de toute façon, c'est un macroniste qui est élu. S'il y a 90% de votes, vous savez que si c'est des abstentionnistes qui sont sortis, les abstentionnistes, tendanciellement, ils vont voter plutôt Le Pen et Mélenchon, quoi. Exactement. Exactement. Et donc, et ça, c'est vraiment très important. Donc, ça reste. Là, en plus, c'est comment ça s'appelle les européennes. Donc, on voit vraiment l'abstention est vraiment importante. Mais on voit que tu vois, la stratégie, par exemple, de Mélenchon, on pourra voir les limites, hein, mais d'aller chercher cet espace d'abstentionniste pour grossir ce point-là, elle est cohérente. Et on le voit que ça marche sur les autres périodes, parce que l'abstention, Mélenchon fait un point plus gros par rapport à cette abstention qui est là. Alors elle est un petit peu dissymétrique parce que j'ai laissé la taille du point, mais normalement, elle est beaucoup plus importante que là. Et donc maintenant, la question finale. Où est notre Villepin dans tout ça, Padu? Ouais. Alors, Villepin. Alors, juste, moi, je le dis avant parce que moi, je suis un peu un noob du graphique. Moi, ma take, c'est que les demi-habiles pensent que Villepin fait baisser Mélenchon. Or, personne ne vote Villepin au lieu de Mélenchon dans l'endroit où est Mélenchon, parce que Villepin, il attire des droitards, tu vois.
Donc je pense que penser que Villepin va faire perdre Mélenchon, c'est faux. Villepin, il va peut-être attirer plutôt des déçus de la droite, un peu l'opposition qu'il avait avec Sarkozy, tu vois. Donc Villepin, ce qu'il peut-être a un qu'il autre va peut-être gratter un petit peu dans le secteur là avec Ayer, Bellamy, Maréchal et tout. Mais c'est dur de se faire une place dans ce secteur-là. Et comme là-bas, ils sont vendus au sionisme, vendus pas à l'américanisation, mais à l'OTAN et tout ça. Je suis même pas sûr que ça plaise tant que ça. Donc je pense qu'il va flopper, mais qu'il peut faire quelques pourcents dans ce secteur droit, moi. Alors moi, je vais vous dire, enfin, mon avis, hein, c'est pas. Non, mais on veut l'avis du graphique, ton avis, on s'en fout. On veut l'avis réel du graphique, tu vois. Voilà. Donc, que dit le graphique? Il dit, ok, Villepin, tu as toutes les stratégies possibles à disposition. Tu veux aller attaquer cet espace-là. Why not? Il y a peut-être des abstentionnistes qui attendent un candidat gaulliste pour pouvoir voter. Bon, Non, ça me non, c'est semble. faux, ils auraient voté Non, mais UPR. voilà, Non, tu c'est vois. archi faux. Donc ça veut dire, voilà, il va s'insérer dans le rapport. Allez, on va prendre 2022, comme ça sera plus intéressant. Une présidentielle. Hop, 2022. Voilà, il va s'insérer dans ce rapport-là, dans le gros clivage Marine Le Pen-Mélenchon, où on sait que l'antiracisme est fondamental. Et la question sociale. Ils sont tous les deux ici, pourquoi? Parce qu'ils répondent à la question sociale des classes les plus précaires. Ça, c'est la première apparition du graphique. Alors, Ensuite, Chris n'est pas en train de dire que Le Pen répond à la question sociale. Elle a elle une semble réponse. C'est le répondre. discours de la pénurie, de la préférence nationale et tout. C'est de la merde, mais elle semble répondre pour les Et elle classes. semble quand même y répondre. On le Elle voit semble quand y répondre, ouais. elle parle. Par exemple, il faut comprendre aussi qu'elle parle aussi à la fausse conscience de classe quand elle dit qu'elle va rendre du pouvoir d'achat par la baisse Oui, de et pouvoir cotisation. d'achat, le pouvoir d'achat, c'est toutes les deux phrases chez Le Pen. C'est Hein. ça. Donc c'est répondre à la précarité quand elle tergiverse, contrairement à un Zemmour qui est complètement oppositionnel sur la retraite et qu'elle sait pas quoi dire, etc. C'est parce qu'elle sait qu'elle doit répondre à la question sociale et que ça fait partie de sa stratégie. Mais elle est coincée là-dedans, hein, d'où le fait que Bardella se déporte à droite et, dans le graphique. Donc, comment on peut s'insérer là-dedans? Parce que je le rappelle, hein, quand vous êtes ici, comme c'est un jeu à somme nulle, comment dire, Villepin veut avoir un carré au moins aussi gros, c'est-à-dire 20% à abstention semblable, etc. de 2022. Si Villepin veut avoir un carré aussi gros, va falloir qu'il pompe soit chez Mélenchon, soit chez Le Pen, soit l'abstention. C'est-à-dire que si vous voulez vous insérer ici, avoir un gros carré, un gros losange ici, vous devez de fait en prendre sur les autres. Vous pouvez pas insérer un carré ici pendant que les autres restent à leur taille. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Pareil pour dans tous les espaces. Hein. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire comment pourrait faire Villepin? Parler de la question sociale. Alors, très bien. Donc là, il va falloir s'il veut s'insérer là, il faut qu'il parle de la question sociale. Est-ce que Villepin est pour la retraite à 60 ans? Est-ce qu'il est pour la hausse du SMIC? Comment il organise l'impôt sur les riches? Comment il redonne du pouvoir d'achat? Bon, venant de la droite, ça m'étonnerait qu'il puisse répondre à ça. Et puis, de la même manière, ok, il va être antiraciste, il va être plus progressiste, on l'a vu sur la question palestinienne. Mais il a aucun espace. Pourquoi? Parce que il suffit pas de faire de l'antiracisme pour pouvoir capter cet espace-là. Il faut faire de l'antiracisme et de la question sociale, ou alors de la question sociale et du racisme. Donc, comme Villepin va tendanciellement faire de l'antiracisme, mais de la question économique post-libérale, faussement sociale, etc., comme le gaullisme, il n'a aucun espace dans cette partie-là. Voilà. Il va se retrouver en concurrence avec Roussel. Exactement. Donc, en fait, son espace politique, il est plutôt ici. Il va plutôt être ici. Pourquoi? Parce qu'il va essayer d'être positif, antiraciste, etc. Donc, il va plutôt aller là, chez Jadot, Hidalgo, vous voyez, les classes beaucoup plus progressistes et beaucoup moins réactionnaires qui tendent vers ici, qui remontent, en fait, voilà, les classes intermédiaires qui ont encore assez de confort et assez de valeurs progressistes. Donc, son espace, il est par là. À Villepin. Parce qu'il va nous vendre réduction de la dette, mais il ne faut pas faire peser sur tout le monde. Il va nous mettre un petit peu d'impôt sur les riches, mais il va être moins dans la rupture que Mélenchon en termes de social et moins dans la rupture raciste du pacte républicain que Marine Le Pen. Donc son espace, il va être ici. Donc ça veut dire qu'il doit prendre des voix à la partie c'est-à-dire à la partie de gauche
qui déteste la rupture de Mélenchon et qui ne veut pas du vote utile. Donc, il va prendre des voix à Jadot, il va prendre des voix au PS, etc. Il peut prendre des voix peut-être même à Fabien Roussel. Bah, il Il peut y a en prendre à peu de- droite aussi. Il peut peut-être prendre des voix à Voilà, ouais. Macron aussi. Oui, mais ils sont tout petits. Et effectivement, comme tu disais, il va prendre du macronisme, du macroniste déçu. Donc, si on reprend sur 2024, cet espace-là qui est, à mon avis, plus Chris lisible. est en train de dire, le graphique nous dit que De Villepin is the new Kluxman. Exactement. C'est le Kluxman anti-OTAN en fait. Exactement. Tu Voilà. sais, t'as Et un donc, algorithme, machin, déteste les pauvres, tac tac, et puis autant oui, non, et puis tu sais, c'est oui, Kluxman, non, c'est Villepin. ça. Donc, en fait, il va se retrouver ici. Bah, pourquoi? Parce qu'en fait, il va se retrouver dans le même espace de classe que Glucksmann, mais il va faire comme Mélenchon et Marine Le Pen qui sont dans le même espace mais qui s'opposent. Il va s'opposer justement. Il va essayer de convaincre les gens ici, tout sain, c'est-à-dire d'avoir un pacte, comment dire, euh, nationalo-progressiste. Voilà. Ouais, C'est-à-dire au-dessus des classes progressistes. Voilà, exactement. Au-dessus Donc, du il va. clivage gauche-droite. Is the new en même temps. De Villepin is the new en même temps. Exactement. Donc, bah, moi, ma tech, c'est que ici, comme on voit qu'il y a plein de petits points, il y a peu de chances pour qu'il puisse exister et aller au second tour. Il faudrait qu'il capte l'intégralité de tous ces petits points. Vous voyez. Bah, il n'y a pas de convergence entre Toussaint, Bellamy, Ayer, etc. Donc, Tu sais, la ce tech. serait un retour en 2017. S'il fait ça, c'est Macron en fait, le mec. S'il Ouais, fait mais ça, il sauf, reprend l'espace Macron. c'est ça. Mais sauf que le problème de vouloir reprendre cet espace Macron, c'est de le reprendre 10 ans après, quand tout le monde est parti vraiment à droite. Bah oui, Donc, en oui. fait, ce qui Surtout va que se passer, mais en c'est plus que. sur les questions, Macron en 2017, il était un peu en mode oui, reconnaissance de l'État palestinien. Il passait un peu pour plus progressiste qu'il ne l'est vraiment, tu vois. Donc en Exactement. fait, De Villepin a un peu le même discours que Macron 2017 quand il pense. Ouais, exactement. Même s'il était moins, on va dire, dans la doxa libérale, mais c'est logique, hein, 10 ans de crise, voilà, voilà. Donc il va nous vendre un espèce de protectionnisme social, tu vois, vraiment gaulliste. Et donc il va essayer de convaincre des gens qui sont libéral progressistes ou libéral réactionnaires de devenir protectionnistes progressistes. Bon, bah ça, moi je vous le dis, ça va faire un tout petit point là. Par là, ça va faire un tout petit point. De gens qui veulent voter à gauche, mais qui détestent vraiment la gauche, en fait, la rupture de Mélenchon, voilà. Mais qui se croient encore progressistes. De gens de droite, mais qui sont tellement droitisés depuis. Alors, il y en a peut-être aujourd'hui dans l'abstention, hein, mais bon, on voit que l'abstention, elle est quand même massivement ici. Donc, il y a des gens, hein, parce que c'est un barrissant, il y a des gens ici qui sont abstentionnistes. Mais, mais ils risquent juste de créer un nouvel espace. Et donc, moi, j'annonce ce que nous dit le graphique, Villepin, avec à vouloir créer un bloc ici, à vouloir bouffer à tous les râteliers, il n'a aucun espace idéologique cohérent. Et donc, il va faire maximum 6-7%. Tout comme l'effet Zemmour. Alors, il aura un effet, s'il se présente, effet Villepin, etc., comme Chevènement en 2002, parce que ça, c'est des trucs, et ça, c'est des trucs que le graphique vous dit dès le départ que c'est bidon, mais le médiatique, etc., peut emballer le truc. Et les sondages, eux, peuvent emballer le truc parce qu'ils font n'importe quoi. Mais en fait, à la fin, c'est bidon. Donc, tout comme le graphique, même s'il n'existait pas à l'époque, aurait prédit que Chevènement 2002, c'est bidon, a prédit que Zemmour, c'était bidon, Villepin sera bidon. Et en plus, et là, c'est aussi matériel. J'adore parce que tu balances des takes et tout, tu sais, tu prends des risques quand même, hein, parce que tu dis pas, oui, on sait pas trop, peut-être que tu es là, ouais, bon, c'est bidon, boum, c'est bouclé. Ah, mais c'est bidon, mais je pourrais me tromper, hein, et puis ça m'empêchera pas de continuer d'essayer de comprendre et d'essayer d'anticiper. Le seul moyen que tu te trompes, c'est que le mec reconstitue le bloc macroniste, tu vois, ce qui est quand même très 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 compliqué. Ouais, Sur ou une alors, base protectionniste, donc le bloc macroniste serait devenu protectionniste entre temps, ce qui peut être un peu le cas, pourquoi pas, tu vois. Mais il y a tellement de gens mais son partis à espace, droite, c'était le bloc macroniste aujourd'hui il pèse plus 24%. mais tu Hein. vois, ça c'est tellement, comme tu dis toi, Moïse, que plus personne ne croit à ces solutions au-dessus de la mêlée, quoi. Ouais. Le moment 2017 est terminé. Personne ne va exister en étant massif ici. On peut être soit minimum, c'est ce qu'il va faire en étant ici,
soit massif en étant ici ou ici, mais on n'est pas massif en étant ici. La polarisation, la crise des classes, la crise du mode de production l'empêche. Et Ouais, mais attends, tu dis on peut être massif en étant qu'à droite ou à gauche, mais Bardella, ce qu'il va essayer de faire, c'est être massif en étant en dessous de la mêlée, lui. On est d'accord? exactement. Ce qu'il va essayer de faire Bardella, mais c'est quoi? C'est un risque, hein. Bardella, moi je vous le dis, si Bardella ou Le Pen gagne, c'est qu'elle va se retrouver dans cet espace-là. C'est ça du C'est-à-dire, fascisme, c'est la troisième voie. c'est ici, pourquoi? Parce que ça voudra dire qu'elle aura quand même beaucoup, alors ils auront gardé Électorat, ouais. leur Pop. électorat populaire, on va dire un peu enfin, en sous-capital éducatif, et cetera. Tout en se déportant par là, c'est-à-dire vers des classes en crise qui sont aujourd'hui captées par la droite, les retraités, et cetera. Aujourd'hui, la problématique de Bardella, même si on voit qu'il s'est déporté là, parce qu'il en a capté plus en 2024, mais ce qu'on voit, c'est qu'il a du mal à capter les retraités. Et tant qu'il Mais son captera plus pas gros les risque, en fait, à Bardella, c'est que Retailleau le baise au premier tour, par exemple, exactement. à Mmh, droite, tu vois, avec exactement. une Et vraie c'est truc de toujours les droite. voies triangulaires, c'est toujours problématique. C'est pour ça qu'ils se prennent des barrages dans la gueule. Parce qu'en fait, bah, quand il y a un deuxième tour, ça file, vous voyez, ça file au candidat le plus cohérent, quoi. Mm. Donc ça veut dire que ben ouais, quand il y a un deuxième tour, Mélenchon, beaucoup parce qu'ils sont progressistes, file chez Macron, et la droite parce qu'ils sont libéraux, etc., file chez Macron. Voilà. Et la troisième voie, c'est compliqué là-dessus. Et d'ailleurs, on le voit hein, dans les épisodes où le fascisme prend le pouvoir, c'est toujours des moments dans des trucs parlementaires, etc. Quand il y a des tractations, c'est rarement dans des cas de présidentialisation là-dessus. Bon, il y a l'effet Trump et tout, mais il faudrait qu'on rentre là-dedans. Donc voilà, donc pour moi, Villepin, il a aucun espace politique et idéologique. La preuve, c'est que bah, c'est Edoui Plenel qui y croit, donc c'est une boussole qui indique le sud. Donc tout le monde devrait comprendre que parce que Plenel y croit, c'est bidon. Mais au-delà de ça, en plus, au-delà de l'inconsistance idéologique, mais l'inconsistance idéologique, c'est aussi une inconsistance de la compréhension des rapports sociaux et de où en est le mode de production capitaliste, hein. Eh ben, notre ami Villepin, il va faire 5-6%. D'autant plus qu'il a, et ça, Voire faut le moins, hein. rappeler, C'est possible aussi il qu'il a, fasse ouais, 3%. ouais, il a aucun appareil. Voilà. Oui, Il oui, ça est, c'est compliqué. non, mais il y a ça À la aussi. Zemmour, c'est le nouveau Il, Zemmour. il a aucun appareil. Autant Zemmour avait une espèce d'appareil de la société civile derrière lui. Bon, voilà, par sa notoriété. Villepin n'a rien. Il est détesté de la droite depuis la dissolution en 97, mais vraiment. Donc personne à droite va le rejoindre. À gauche, il est encore vu comme un homme de droite. Et dans la période de moïsation, on le voit même, toujours intéressant, on voit même que les gens du PS vont préférer Hollande à Villepin. C'est-à-dire que dans deux débiles complètement anachroniques, eh ben, il y en a un qui est estampillé de gauche et l'autre de droite. Donc il y a vraiment zéro espace pour ce gars. Moi, je pense qu'il va même pas aller au bout. C'est-à-dire qu'il va tenter un truc, il va voir que ça prend pas. Moi, je lui dis franchement, Dominique, écoute le graphique. Appelle à voter Mélenchon. Vraiment, perds pas de temps parce que tu vas perdre du temps, de l'argent et tu vas être déçu comme en 2005, comme Ouais, mais Plenel. attends, il peut prendre 6%, dont 2% au candidat macroniste, l'empêcher d'être au deuxième tour. Deuxième tour, Oui, mais c'est ça. Mélenchon, et Villepin appelle à voter Mélenchon, tu vois. Ça Mais peut ça, être notre meilleur allié. c'est effectivement le seul intérêt qu'on peut avoir de Villepin, c'est de polariser, comme un peu Desfontaines, hein, quelque Et il part, peut aussi et de, baiser Klusman, il peut baiser des de candidats comme ramener ça, à hein. gauche un peu des bouts ici. Voilà. Et donc de faire diminuer la captation dans l'espace par la division dans cet espace-là. Donc moi, je te dis, moi je lui dis pour lui, ça sert à rien. Mais pour notre camp, mais qu'il y aille, quoi. Qu'il y aille, parce que du coup, ça va polariser un peu à gauche des gens qui étaient tentés vers la fascisation ou l'extrême droitisation. Voilà. Et puis si c'est en 2025, tu vois, De Villepin candidat, ça peut pousser les journalistes à parler de la question palestinienne, donc à créer un clivage sur ça, qui peut être un clivage qui est intéressant pour nous, parce que je pense que la population française n'est pas comme les médias, c'est-à-dire n'est pas à 100% pro-israélienne, tu vois, peut-être pas à 100%, tu vois, mais les médias sont un peu biaisés là-dessus, alors que la population, je pense, peut comprendre un discours de paix ou un discours au moins pas totalement pro-sioniste, tu vois, et donc du coup, ça peut aussi faire notre jeu si c'est sur ces questions-là plutôt que sur des questions de laïcité ou je sais pas quoi, tu vois.
Exactement, exactement. Bon bref, merci beaucoup pour ce nouveau graphique. Ce graphique, bah d'ailleurs, est-ce qu'on dit au revoir avec position ou on dit au revoir avec le graphique? Ça, je sais pas. Non, on dit au revoir avec Chris quand même. Sur ce, je vous invite à donner sur le Tipeee, à vous abonner à cette chaîne, à la chaîne principale, à vous abonner à la nouvelle chaîne de Dr Zoé, Docteur-Zoé-YT. Elle a une chaîne YouTube, elle a quasiment plus d'abonnés que de nombre de vues, ce qui est un privilège un peu bizarre, privilège bourgeois féminin, je pense, tu vois. Et puis n'hésitez pas à vous En abonner haut à à droite. ouais, en haut à droite à Position Revue, Position-Revue sur Twitter, et allez voir le dernier numéro de Position Revue, l'Empire masculin. Et sur ce, on vous dit à plus. Salut!